Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Maintenant que la peinture est faite, j'ai pu m'attaquer au sol. J'aurais pu le faire dans l'autre sens, mais ça m'aurait demandé de tout bâcher, donc j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Je vous fais un petit débrief vite fait du matériel que j'ai choisi et pourquoi. Je fais ça vraiment très rapidement, comme ça après la vidéo sera beaucoup plus fluide, puisque j'ai fait le montage et je m'aperçois que je ne vous ai pas tout forcément très bien expliqué. Vous allez voir au début que je reçois de l'isolant, c'est du polystyrène extrudé de la marque Jacon. La référence c'est du Jacodur KF300 standard. C'est plus communément connu aussi sous la marque Jacoboard, c'est utilisé dans les salles de bain, d'ailleurs Eric Le Carreleur l'utilise très fréquemment. Vous pouvez l'utiliser sur dalle, sous chape et au niveau des sous-bassements comme j'ai pu le faire moi. Donc c'est assez intéressant, il y a plusieurs déclinaisons possibles. Donc moi je suis parti sur 12 cm d'épaisseur, ça peut paraître beaucoup mais comme je le disais j'ai visé la norme passive au départ donc il fallait une bonne isolation. C'est un pouvoir de compression très important, on est sur 300 de compression donc aucun problème pour pouvoir y stocker quelque chose à partir du moment où on a mis la chape ou les plaques que je vous ai expliqué après. Donc c'est très facile à mettre en place à partir du moment où vous avez un support qui est vraiment d'une planéité parfaite. Ça a été mon cas, donc Chapeau-bas à Mika et son équipe. On était parti sur un béton quasi auto-nivelant, donc du coup on a eu une dalle parfaite. Quelques petits cratères ici et là parce qu'il y avait des petites gouttes d'eau qui sont tombées, mais sinon rien de problématique. Si ce n'est pas le cas, si vous avez un support qui n'est pas plan ou qui a des creux qui pourraient empêcher le polystyrène de bien s'installer, il faut faire un ragréage. J'ai pas eu à le faire, j'ai juste eu à gratter un petit peu les excédents d'enduit qu'on avait pu mettre avec Mika quand on a fait les bandes. Donc ça se pose vraiment très bien, vous avez une battée haute, une battée basse, ou inversement, comment vous la prenez. Il faut la couper bien comme il faut sur les arbores pour ne pas avoir de pont thermique. Et le fait que l'un épouse l'autre, justement, ça évite les ponts thermiques. Et il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a pas à la coller ou quoi que ce soit. Si vous avez des petits manques ici et là, vous rajoutez de la mousse expansive comme moi j'ai pu le faire. Sous les fenêtres, on peut mettre de la mousse expansive, on peut rajouter des petites chutes d'isolant et ça va très bien. Franchement, c'est très facile à mettre en place. J'aurais pu partir ensuite sur une chape mortier ou une chape liquide. Ça, on a l'habitude vraiment de le voir, mais je ne suis pas parti sur cette solution puisque ça nécessite un temps de séchage qui est plutôt important. On parle de 21 jours pour un séchage à cœur. Vous pouvez marcher dessus bien évidemment au bout de 48 heures, mais vous ne pourrez rien laisser stocker dessus, un point stagnant pendant un long moment, sinon votre chape va morfler. Donc moi je suis parti sur des chapes de plaques sèches de chez Fermacell. Ça a été une solution vraiment très intéressante pour moi, notamment voilà, pour éviter ce temps de séchage et aussi parce que c'est moi qui ai pu le faire. Ça m'évite de payer une main d'œuvre, de faire venir une toupie pour faire couler une dalle. C'est sûr, hein, c'est très confortable, mais c'est beaucoup plus cher. Donc ça se pose très facilement. C'est physique parce que ces plaques-là font 30 kg. Vous avez plusieurs épaisseurs possibles. Vous avez du 20 mm, c'est deux plaques de 10. Vous avez du 25 mm, ce qui est mon cas, deux plaques de 12,5. Vous avez des plaques en 30 mm, c'est deux plaques de 10 plus une plaque de fibre de bois de 10 mm ou en laine de roche aussi, il me semble. 10 mm aussi, vous en avez avec du polystyrène en dessous, enfin vous en avez tout un tas, je vous mets un tableau d'ailleurs ici. Donc c'est pareil, ça se pose très facilement, vous avez une battée haute, une battée basse, l'un vient recouvrir l'autre, avant de recouvrir vous mettez de la colle qui est fournie, enfin vous pouvez acheter aussi à côté, c'est de la colle PU, c'est un biberon avec deux tétines qui vont ressortir la colle de façon uniforme. Ensuite, vous mettez la plaque supérieure par-dessus. Vous mettez des vis pour avoir un pouvoir de compression, puisque la colle PU gonfle. Une fois que la colle PU a gonflé, l'excédent est sorti, vous prenez une petite spatule, vous venez gratter, ça s'enlève facilement. Sinon, si vous avez un multitool comme moi j'ai, ça s'enlève encore mieux. Donc ça se pose très facilement, mais encore une fois, c'est quand même très lourd. Donc l'idéal, c'est d'être deux. D'ailleurs, merci Jean-Philippe d'être venu m'aider. Donc ça peut être une très bonne solution pour les gens qui, comme moi, sont assez pressés, ne peuvent pas attendre. Et ça résiste vraiment très bien à la compression, il n'y a aucun problème. Ça se pose en pose libre, on ne colle pas les plaques sur les plaques de polystyrène. C'est à l'image des parquets stratifiés.
Les plaques sont collées entre elles, c'est tout. Donc les mouvements peuvent se faire. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un joint de dilatation tout autour pour éviter de toucher les plaques de plâtre, à la fois pour éviter les vibrations quand je vais venir à marcher dessus, et aussi parce que si jamais ça vient à se dilater, comme ça on a un peu de place. J'ai quand même comblé ce joint de dilatation avec de la mousse expansive, et j'aurais pu le faire avec des bandes résilientes que Fermacell vend aussi. C'est des bandes résilientes en feutrine ou en laine de roche qui font 1 cm d'épaisseur sur 10 cm. Voilà. Bonne solution. J'ai absolument pas galéré à les installer. Je vais parler des coûts. Pour le polystyrène extrudé, on est sur donc 130 m² de produit sur 12 cm d'épaisseur. J'en ai eu pour 3 000 € et j'en ai eu pour le même prix pour les plaques Fermacell. Voilà. Vous pourrez aussi voir l'installation de ces plaques Fermacell dans d'autres vidéos avec des granulats que Fermacell vend aussi en sac, un peu à l'image des sacs de la litière. Notamment Quentin de la chaîne Quentin Bricole, je vous mets le petit i ici, a fait une vidéo, enfin c'est plutôt Bichon TV qui était venu faire un reportage sur l'installation de ces plaques Fermacell sur un lit de granulats. Donc c'est des sacs qu'on vient étaler et ensuite on prend une règle comme une chape mortier et qu'on vient mettre de niveau. Ça vous permet un ragréage et ça vous permet aussi d'avoir une isolation phonique. C'est très utile pour les parquets qui grincent quand vous avez un étage et vous avez votre parquet, et pour éviter qu'on vous entende depuis le bas, vous rajoutez ça et ça atténue fortement. Donc c'est une très bonne solution. Je ne suis pas du tout parti là-dessus parce que thermiquement ça n'apportait rien et puis c'est quand même assez cher. Encore une fois, je me suis servi chez Kenzai, kenzai.fr. Merci Pierre Arnaud pour tes conseils, encore une fois, je le rappelle sans arrêt, mais parce que c'est vrai. Donc voilà, vous retrouverez tous les liens en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, allez, c'est fini, j'arrête de parler, j'espère que je ne vous ai pas perdu, mais il était important que je vous explique tout ça, comme ça c'est beaucoup plus clair. Allez, c'est parti pour la vidéo, à la prochaine. Et salut. Allez, on va aujourd'hui installer l'isolant au sol avant de mettre les plaques Fermacell. Hop, j'ai tout reçu hier, ça n'a pas été une mince affaire pour tout décharger. Mais voilà, tout est là. Hop là, qu'est-ce que c'est? Donc c'est du polystyrène extrudé, plus communément connu sous le nom de XPS ou TMS. Là en l'occurrence c'est du XPS, à l'image de ce que j'ai mis sur mes soubassements. La marque c'est Jacon, la référence c'est du Jacodur 300 standard. Hop, on le retrouve ici. Ici on a les valeurs lambda, avec, tiens, on a la résistance à la compression de 140 kPa, donc c'est vraiment très bon, ça lui confère vraiment une tenue dans le temps impeccable. Et en plus après je vais mettre des chapes sèches, des plaques de chapes sèches de chez Fermacell en 25 mm, et ça c'est pareil, c'est vraiment du costaud, donc aucun problème pour poser n'importe quel meuble et marcher sans problème dessus. Allez, j'installe tout ça, ça devrait pas être trop compliqué, mais avant d'installer ça, il faut que mon sol soit nickel parce qu'il y a quelques petites flaques d'enduit ici et là, donc je vais tout gratter à la pelle. Normalement on fait ça avec une petite perche qui va bien, j'en ai pas, je vais faire ça avec une pelle et ensuite j'installe l'isolant. Pour bien démarrer, on voit ici que j'ai des petits débords. En fait, c'est deux plaques qui sont collées, donc ça fait comme une rainure languette si on veut. Ce sera plus facile pour la mise en place. Donc là, on voit bien que hop, la rainure plus longue, elle vient toucher le mur, et du coup, je vais devoir couper pour que ça jointe bien, que ça vienne bien plaquer contre le mur. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi une découpe à ce niveau-là, puisque ici j'ai un renfoncement. Je pourrais mettre de la mousse expansive, ça irait très bien, j'en ai pas mal en plus. Donc je vais pas m'embêter, je vais pas mettre de mousse expansive, je vais découper, je vais voir si au cutter ça se coupe bien. Et puis voilà, comme ça j'aurai un résultat nickel.
Donc je vais couper aussi cette partie-là. Et voilà, on a fait... Jean-Philippe qui est venu m'aider, un abonné qui a tenu vraiment à venir me soutenir. Donc merci beaucoup parce que j'ai gagné beaucoup de temps aujourd'hui. Avec plaisir. Donc je vous montre ce qui a été fait. Donc on a fini le placard ici. Pour l'instant je ne fais pas encore les toilettes puisqu'il faudra que je mette le bâti support. Donc d'abord bâti support. Ici c'est pareil, pour l'instant je le fais pas, je vais encore faire la cloison pour la douche, tout ça je ferai avec Stevens quand il va venir et après je ferai l'isolant. Donc aujourd'hui ce qui a été fait c'est la chambre avec son dressing, c'est Jean-Philippe qui s'est occupé de cette partie là, hop, la mise au point. Là ce qu'on voit ici c'est de la mousse expansive que j'ai mis tout à l'heure pour combler tous les petits manques. Tous les petits joints qu'on a un petit peu raté, mais franchement c'est pas grave. De toute façon il y a les plaques Fermacell qui vont recouvrir. Ici pareil, j'ai complètement obstrué là-bas. Je pourrais le faire avec des chutes aussi. Donc voilà, la chambre de ma fille est terminée. La mise au point se fait pas bien parce que il y a des zones sombres. C'est ça. Le bureau est terminé aussi. Ça, c'est les chutes qu'on a pu avoir. Donc, il me reste 3 paquets. Et cette chambre aussi n'est pas terminable pour l'instant. Il faut faire la cloison qui est ici. Allez, atelier Fermacell. Boum. Le temps de tout sortir. Il y a beaucoup de lumière là. Alors. Allez, je filme comme si j'étais sur Insta. Donc je vais utiliser la lame que je vous ai déjà présentée de chez Freewood, la lame 4 dents qui sert pour les plaques de plâtre et le fibrociment. On va couper ça, on va couper les plaques Fermacell avec, ça ira très très bien. Et donc là on va couper la toute première, on va enlever, c'est compliqué. On va enlever celle-là et puis on va enlever celle-ci. On va faire un angle droit impeccable pour bien partir. La lame en question, j'espère que ça va pas trop briller. Donc 4 dents. Je vous l'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Ouais, ça tombe, hein. Un si petit truc comme ça, c'était du roi. Je pense que tu peux encore faire tout seul. Ah,
On va la mettre après. Ça tourne. Ça tourne. Allez. Bon, il faut les coller pour que ça tienne bien, que ça fasse la bonne jonction. Et après, on viendra mettre des vis. Mais les vis, elles servent juste à faire sergent. Le temps que la colle, elle prenne. Hop. Putain, elle est liquide. Carrément. Hop. Voilà, ça changera un petit peu mes abonnés de voir un vrai professionnel travailler. Voilà, ils vont encore dire que je fous rien. Voilà. C'est ça, le mec il invite du monde. C'est ça, mais en fait ceux sur Instagram justement peuvent en témoigner. Hein. Il y a toujours quelqu'un en fait de caché derrière moi pour m'aider. En fait il fait rien. Non, tu vois. Ah ouais, d'ailleurs c'est pas une vraie maison. C'est un décor de cinéma. Allez, voilà, fini la journée. N'empêche, on a très bien travaillé. Et voilà, on a fait donc tout le couloir aujourd'hui, toutes les chambres, le bureau. Bon alors, bilan Jean-Philippe? Super. Franchement, belle journée. Ça m'a permis de découvrir des matériaux que je ne connaissais pas, de la mise en œuvre. Donc merci à toi Steve de m'avoir accepté, on va dire, d'avoir accepté du coup ma proposition. Il inverse les rôles. C'est moi qui te remercie d'être venu et d'avoir insisté parce que effectivement du coup ça va plus vite, puis ça me soulage parce que je pense que tout le monde l'imagine bien, je suis bien fatigué, bien usé, j'ai des belles cernes, mais il faut que ça avance. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile d'accepter l'aide. Surtout qu'on ne se connaît pas. Oui, tout à fait, c'est vrai. On se connaît pas, on n'avait jamais discuté avant. Tu m'avais juste interpellé un petit peu sur Instagram. D'ailleurs, tu as Instagram? Oui, j'ai un profil Instagram, c'est l'atelier JP. Donc je vous invite à venir visiter tant qu'à faire. Ah oui, allez voir parce qu'en plus Jean-Philippe du coup il est un peu en reconversion. Ouais. Il va bientôt, je pense que ça va... D'ici 1 an et demi. Ouais, tu vas passer donc un CAP, c'est ça? Je vais passer le CAP menuisier, fabricant et d'ici début 2024, je me monterai à mon compte. Voilà. Et tu es situé où? À La Réole. Voilà, en Sud-Gironde. Dans le 33. C'est ça. Voilà, si vous cherchez quelqu'un de sérieux, pas tout de suite, hein, ça viendra. Mais peut-être, ouais, pour qu'il se fasse un peu les armes aussi, parce qu'il va y travailler avec passion. Et franchement, tu as été d'un grand soutien, parce que tu piges vite. Et franchement, c'était que du bonheur. Merci beaucoup à toi. Eh ben, super. Ravi.